C'était mon premier contact avec l'association Passeurs d'Art. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer les représentants de El Sistema, donc cette opération qui a lieu au Venezuela depuis des années. Et là, aujourd'hui, vraiment, on est rentré un peu plus dans le fond du sujet et vraiment, c'est extrêmement intéressant. Donc je crois qu'on va approfondir encore, puisque ce système qui est extrêmement performant là-bas au Venezuela devrait pouvoir trouver une adaptation ici en France. On sait comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Maintenant, il faut en trouver la traduction. Il faut en trouver la traduction et puis la soumettre aux autorités concernées. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente parce qu'il y a un vide. Et je sais que les administrations et les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture sont en train d'émettre des propositions, en train de travailler sur un plan national d'éducation artistique. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire, en tout cas promouvoir au sein de ma fonction de vice-président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, donc auprès des autorités et des acteurs qui seront, j'espère, nos alliés et partenaires, de pouvoir effectivement jeter les premières bases d'une mise en œuvre d'un tel système. Mais déjà auparavant, il va falloir travailler et puis peut-être s'enrichir mutuellement avec leur proposition pédagogique qui est très forte, et puis aussi peut-être ce qu'on peut nous ici y apporter. Donc ça va être tout un travail, mais c'est un plan social, c'est pas un plan culturel au premier plan. On va dire que c'est un plan socio-culturel. Il y a la volonté de mettre en place un plan d'éducation artistique dès la rentrée 2013. L'éducation artistique est reconnue pour être extrêmement fondatrice dans l'éducation. Ça devrait être la colonne vertébrale de l'éducation. On l'a fait passer, en tout cas l'idée, on a fait passer avec le Haut Conseil l'idée en proposant l'histoire des arts obligatoire à l'école, qui a été retenue d'ailleurs, puisque maintenant on a même une épreuve au brevet des écoles. Mais maintenant, c'est la pratique qu'il faut faire passer, parce que je pense que c'est par la pratique qu'on va motiver les enfants. Mais il faut que l'image de l'éducation artistique s'échappe de l'image traditionnelle qu'on en a, c'est-à-dire du divertissement et de la perte de temps. L'enfant va beaucoup plus vite et mieux quand son éducation est sous-tendue par l'émotion et je dirais, oui, l'affectif.